présente cérémonie de passation officielle des charges entre le président sortant et le président entrant en vue de conduire le prochain mandat dans une dynamique de continuité institutionnelle, de coopération régionale renforcée et de promotion d'un droit des affaires africain adapté aux défis. Donc, à cet effet, mesdames et messieurs, nous aurons au programme tout à l'heure, dans un premier temps, le mot introductif du secrétaire permanent de l'OADA, ensuite le discours du président sortant du Conseil des ministres de l'OADA, s'en suivra la passation de témoins et nous aurons ensuite le discours du président entrant du Conseil des ministres de l'OADA et la signature du PV pour finir avec une photo de famille. Donc, si vous permettez, sans plus aucune transition sur vos ovations, nous allons donner la parole au secrétaire permanent de l'OADA pour son mot introductif durant cette cérémonie de passation de charges. Silence, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains de la République du Tchad, président en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, Monsieur le ministre de la Justice et des droits humains de la République togolaise, vice-président du Conseil des ministres de l'OADA, Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République togolaise, membre du Conseil des ministres de l'organisation, Messieurs les membres du gouvernement de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques de la République togolaise, Monsieur le Président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le Directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles et des entreprises, Mesdames et Messieurs, en vos et qualités, tout protocole observé, je voudrais vous remercier, vous tous, de votre présence aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de passation de charges entre la République du Tchad et la République togolaise à la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est une première. C'est vraiment une première. Cela fait maintenant 9 ans que je suis dans l'organisation. C'est la première fois qu'une telle cérémonie se tient de cette manière. C'est une première parce que nous l'avons instituée en septembre 2025. Le règlement sur le fonctionnement du Conseil des ministres qui a été adopté à N'Djamena et qui fait partie d'ailleurs des principales réalisations en terre tchadienne en 2025 prévoit que désormais, qu'il en soit ainsi, que la présidence de l'organisation qui se passe entre les ministres de la Justice ne s'effectue pas, que cette passation ne s'effectue pas juste à la fin de la dernière des sessions du Conseil des ministres dans l'État qui assurait la présidence. C'est comme ça que ça s'est passé hier. Peut-être que si ça s'était passé ainsi, il y a juste une semaine, Monsieur le ministre de la Justice et des droits humains de la République togolaise allait rentrer au pays en qualité de président du Conseil des ministres de l'organisation, mais de la manière la plus sobre et la plus silencieuse possible. Peut-être qu'il aurait été dans la même situation que l'ensemble de ses prédécesseurs. C'est devoir maintenant sensibiliser les gens qu'à partir de cet instant, c'est le Togo qui assure la présidence de l'organisation, avec toutes les difficultés que ça comporte. Pour d'abord dire à ses propres pairs, membres du Conseil des ministres,
du pays qu'ils assurent cette présidence et qu'ils souhaiteraient obtenir leur soutien. Faire la même chose à l'égard de l'ensemble des institutions publiques. Souffrir autant qu'ont dû souffrir, évidemment, tous ceux qui l'ont précédé et qui ont eu les mêmes contraintes. Devoir dire au peuple togolais que désormais, pendant l'année 2026, c'est nous qui assurons la présidence d'une organisation de 33 ans, dont nous sommes membres depuis le départ. Et nous avons été aussi importants et des actions importantes ont pu être réalisées pendant la première année où l'on a assuré la présidence. C'est encore plus important lorsque l'on apprécie le fait que c'est une occasion rare. C'est en 2043-2044, si l'organisation existe encore et que nous existons encore, c'est en 2043-44 que le Togo va assurer encore la présidence de l'organisation. Et ça, c'est si et seulement si les actions que nous menons, et nous espérons avoir l'appui naturellement de la République togolaise, si et seulement si nous n'arrivons pas à réussir l'extension du champ géographique. Parce que si nous réussissons l'extension du champ géographique, c'est fini. Le Togo se déplace au fur et à mesure et pourrait peut-être bien être dans les années 2050 pour assurer encore la présidence de l'organisation. Donc c'est pour dire que c'est une occasion importante à saisir. Nous en sommes convaincus. N'Djamena que nous avons quitté est à remercier fortement aussi bien le président du Conseil des ministres sortant, qui est là à mes côtés, que le maréchal, chef de l'État, président de la République et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Parce que la particularité d'une telle cérémonie, c'est qu'au même moment où les ministres sont en train d'effectuer la passation de charges, leur passation de charges vaut systématiquement passation de charges entre les chefs d'État et de gouvernement. Donc, la cérémonie que nous tenons aujourd'hui est une cérémonie également de passation de charges entre le maréchal, chef d'État, chef de l'État, président de la République du Tchad et le président du Conseil de la République togolaise, qui, à compter d'aujourd'hui, va assurer la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Nous remercions les autorités togolaises. Nous avons organisé cette cérémonie de la manière la plus facile possible. Nous avons eu l'oreille attentive des autorités. Nous avons eu le soutien des autorités. Et nous sommes là aujourd'hui pour engager une action, des actions multiples pour l'année 2026. Nous voulons que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires se repositionne véritablement du point de vue diplomatique. Reconnue comme membre observateur de l'Organisation des Nations Unies, reconnue comme membre observateur de l'Union africaine. Parce que nous avons beaucoup d'actions à mener au niveau de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous voulons que cette année 2026 nous amène à améliorer fortement la gouvernance de l'organisation. Des actions ont pu être menées concernant toutes les autres institutions, que ce soit le secrétariat permanent, la Cour commune de arbitrage, avec son centre d'arbitrage, que ce soit l'École régionale supérieure de la magistrature, le Conseil des ministres et même les commissions nationales OBADA ont pu avoir un règlement à partir de 2026 et 2025. Il nous reste la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Nous comptons sur la République togolaise. Nous comptons sur la sagesse et l'ouverture et surtout l'expérience du président du Conseil pour obtenir enfin cette réunion que nous voulons tenir pour réorganiser véritablement la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour la repositionner comme il le faudrait au niveau du fonctionnement de l'organisation. Et c'est
Ce que nous espérons pour 2026, c'est que le traité de l'OHADA puisse être révisé ici, en terre togolaise. Le projet est déjà disponible. Ce qui nous reste, c'est juste la réunion. Et des efforts ont pu être fournis par le Tchad, par le Sénégal, par la République démocratique du Congo. À chaque fois pour organiser cette réunion, nous n'avons pas pu y aboutir. Peut-être que c'était des étapes à franchir pour que le tout puisse nous donner enfin cette réunion que nous attendons depuis 2013. Nous voulons que pour cette année, que l'on puisse régler le problème du financement de l'organisation. Parce que l'OHADA n'est pas pour le ministère des Finances, n'est pas pour le ministère de la Justice, et ce ne sont pas les deux ministères qui sont les seuls concernés. Et je suis très heureux de voir ici présents deux autres ministres qui se sentent effectivement concernés, et il y en a encore d'autres qui le sont. Le ministre de l'économie est concerné. Le ministre de l'entrepreneuriat est concerné. Le ministre de l'Emploi est concerné. Le ministre de l'Agriculture est concerné. Les actions que nous menons touchent à tout. Je dis bien à tout. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les activités économiques, c'est le développement de l'Afrique et nous sommes censés chercher des solutions juridiques aux difficultés économiques de nos États. Donc nous comptons sur l'appui de l'ensemble des membres du gouvernement, sur l'appui de l'ensemble des institutions publiques pour que 2026 soit une occasion exceptionnelle. Parce que c'est en 2026 que nous devons, à l'occasion du Congrès international sur le climat des affaires, avoir un observatoire africain du climat des affaires, avoir un fonds d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Afrique, avoir un référentiel africain du climat des affaires, parce que nous devons prendre en charge l'image que nous devons donner de notre économie, de nos économies, parce que vraiment c'est une multitude, c'est une diversité exceptionnelle. Nous comptons donc beaucoup sur cela et je suis convaincu, avec tout ce que nous avons pu faire ensemble et discuter ensemble, avec aussi bien le ministre de la Justice chargé des droits humains et le ministre des Finances et du Budget de la République togolaise, nous aurons l'opportunité d'avoir de très grandes réalisations en 2026. Je voudrais donc, sur ces mots, remercier encore les autorités togolaises pour cette participation solennelle et aussi autonome. Je vois ici le président de la Commission nationale OHADA de la République du Tchad qui nous a rejoints de manière exceptionnelle parce que moi je pensais que vous alliez arriver à 11h30. Vous êtes effectivement arrivé à 11h30 et félicitations pour l'effort que vous avez fourni pour nous rejoindre aussi promptement. Merci à vous tous et je vous souhaite une excellente suite de journée. À présent, nous allons donner la parole au président sortant du Conseil des ministres de l'OHADA, Dr Youssouf Tom, pour son discours de circonstance durant cette cérémonie de passation de charges entre les deux pays. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains du Togo, président entrant du Conseil des ministres de l'OHADA, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de la République togolaise, Monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA, Monsieur le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, Monsieur le directeur général de l'École régionale supérieure de la magistrature ERSUMA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma plus profonde reconnaissance à l'endroit des autorités togolaises pour la chaleur de l'accueil qu'elles ont bien voulu nous réserver, à moi-même et à la délégation qui m'accompagne depuis que nous avons foulé le sol de Lomé. Vos délicates marques d'attention me touchent au plus près. Je vous remercie sincèrement, Monsieur le garde des Sceaux, et vous prie de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OHADA, l'expression de ma parfaite déférence et ma profonde gratitude de l'OHADA.
distingués invités, mesdames et messieurs, la République du Tchad a présidé aux destinées de l'OADA pendant l'année 2025, conformément aux dispositions pertinentes du traité et à la pratique institutionnelle. Alors que le pays s'apprête à passer la présidence de l'organisation à la République togolaise, c'est avec un sens renouvelé du devoir qu'il m'échoit l'honneur d'esquisser à grands traits le bilan de la mandature tchadienne comme réalisation du Tchad à la tête de l'OADA. Les actions du Tchad pendant sa mandature ont permis avant tout de réaliser d'importants progrès dans la gouvernance interne de l'OADA. D'autres actions d'importance ont été également parallèlement enregistrées au cours de cette mandature, comme amélioration de la gouvernance. Dès l'entame de la mandature du Tchad, j'ai effectué la traditionnelle tournée du président du Conseil des ministres au sein des institutions de l'OADA et obtenu du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, qui assurait alors la fonction du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, une audience au cours de laquelle le secrétaire permanent lui a présenté les grands enjeux et recueilli ses orientations sur la marche de l'organisation. Le Tchad a ensuite convoqué, organisé et présidé 2 sessions du Conseil des ministres à N'Djamena les 11 et 12 septembre 2025. La première session a permis d'engrais qui lui faisait défaut, mais aussi en adoptant un règlement qui assure un solide arrimage des commissions nationales, les OADA, au système institutionnel de l'organisation, tout en les positionnant comme acteurs de référence du processus d'intégration dans l'ordre interne des États. Au cours de la même session, le Conseil des ministres a amendé et validé un projet de règlement portant attribution, organisation et fonctionnement de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La seconde session, essentiellement consacrée à l'examen des dossiers financiers, a notamment conduit à l'adoption du budget de l'OADA au titre de l'année en cours. Mais elle a également permis l'adoption d'une importante décision qui positionne le journal officiel de notre commune organisation comme un véritable instrument stratégique au-delà de la diffusion de l'information légale. Toujours sur le plan de la gouvernance interne, la mandature du Tchad a été marquée par la conduite et la finalisation du règlement négocié du contentieux social par le secrétaire permanent et sous la supervision du président du Conseil des ministres. Comme autre réalisation, pendant la mandature du Tchad, le président du Conseil des ministres a représenté l'OADA à la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale SAGIC, organisée à Cotonou et Porto Novo, sous le haut patronage du chef de l'État béninois. Cette édition inaugurale a été marquée par la tenue d'un colloque international, d'un atelier sur le registre du commerce et du crédit immobilier RCCM et surtout d'une audience foraine de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, ainsi qu'une importante rencontre de concertation entre la CCJA, d'une part, et les hautes juridictions nationales et communautaires, d'autre part. Par ailleurs, le président du Conseil des ministres de l'OADA s'est fait représenter par le garde des Sceaux de la République de Côte d'Ivoire qui a délivré un message au nom du Conseil des ministres le 8 janvier 2026 au siège de la CCJA à l'audience de déclaration solennelle de 5 nouveaux juges élus à l'occasion du Conseil des ministres de septembre 2025 en remplacement des juges arrivés à fin de mandat. Les actions décisives réalisées sous la mandature du Tchad ont permis de poursuivre l'assainissement du climat social
et la reprise effective des activités avec l'Agence française de développement AFD. Ce nouvel élan mérite d'être consolidé et élargi à de nouveaux partenaires dans une logique de continuation par d'autres actions importantes pour le devenir de l'organisation. Monsieur le Président entrant du Conseil des ministres de l'OADA, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent dire un mot sur les actions qui me semblent devoir retenir prioritairement l'attention de la République togolaise au cours de sa mandature à la tête de l'OADA. Les actions jugées prioritaires pour le cheminement de l'OADA sont sur le plan politique, la session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement envisagée sous la mandature de la République du Tchad mérite d'être évoquée. Cette réunion est importante en termes de symbole. La précédente session remontant à près de 15 ans, elle est surtout indispensable pour y statuer sur la nécessaire révision du traité, mais aussi, au titre de la gouvernance, pour adopter les règlements encadrant le fonctionnement de l'organe suprême qu'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La révision du statut du personnel de l'OADA, l'adoption d'un statut des juges de la CCJA, l'élaboration d'un texte organisant le fonctionnement administratif de cette haute juridiction supranationale apparaissent en outre comme des nécessités impérieuses pour renforcer la gouvernance de notre commune organisation. Ces actions méritent d'être complétées par la renégociation effective des accords de siège des institutions de l'OADA, ainsi que la révision tant du règlement financier que du manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'OADA. Sur les plans opérationnels et techniques, le financement de l'OADA demeure un sujet de grave inquiétude, tant le niveau de mobilisation des contributions des États préoccupe. Il y a lieu de travailler à l'amélioration du recouvrement des contributions étatiques et à la mobilisation des financements innovants afin de garantir le fonctionnement régulier des institutions et d'apurer définitivement les contentieux sociaux. Je souligne à cet égard que le règlement des sommes négociées est en attente depuis plus d'1 an du fait des difficultés de trésorerie, ce qui risque finalement d'écorner l'image de l'organisation et de provoquer une résurgence des contentieux. C'est dire que la convocation de la réunion spéciale des membres, des ministres des Finances, des États membres pour échanger sur le financement de l'OADA relève de la plus grande des urgences. Parallèlement à la négociation d'un nouveau concours avec le groupe de la Banque mondiale qui avait, en son temps, rompu sa coopération avec l'OADA du fait d'une gouvernance erratique, il y a lieu de travailler à la mobilisation de nouveaux partenaires techniques et financiers aux côtés de l'Agence française de développement qui a d'autres chantiers importants inclus le repositionnement stratégique de l'OADA dans la sphère des organisations internationales, l'accompagnement à l'adhésion des nouveaux États, la reprise du projet de construction de l'immeuble siège de l'OADA, la finalisation du chantier de redynamisation de l'arbitrage CCJA, le déploiement du programme de transition numérique de l'OADA avec comme activité prioritaire l'actualisation du texte organique et la mise en place effective du comité technique de normalisation des procédures électroniques, la digitalisation du journal officiel de l'OADA, le déploiement intégral de la solution logicielle de gestion du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM et la mise en exploitation effective de ce RCCM informatisé. La poursuite du processus d'élaboration d'un acte uniforme relatif au conflit des lois. L'accompagnement aux événements d'importance systémique, au premier rang desquels le Congrès international sur le climat des affaires en Afrique, SIACAF.
Monsieur le Président entrant du Conseil des ministres, distingués invités. Comme on le voit, le chemin parcouru est considérable. J'en profite pour remercier le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut au cours de notre mandature. Les défis, on les constate aussi, restent énormes. Mais c'est avec foi que la République du Tchad passe le témoin à la République sœur du Togo, assurer que l'OADA repose sur des épaules de géants en cette année 2026. Je vous souhaite donc plein succès en formant le vœu que la mandature du Togo serve à poursuivre l'écriture de nouvelles et belles pages de l'histoire de l'OADA. Vive l'OADA et que vive l'Afrique en marche. Je vous remercie. Continuer, bien avant de donner la parole au président entrant du Conseil des ministres de l'OADA, nous allons inviter le président sortant à transmettre le témoin au président entrant afin que nous puissions, à la suite de cela, écouter le président entrant, Maître Paco Madjorobi, pour son discours. Donc, nous allons de suite assister à la transmission des témoins entre les deux présidents, la transmission du garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République du Tchad, au garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République togolaise, qui assurera ou assure désormais la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Comme vous le voyez, la transmission de beaucoup d'éléments. Donc, nous allons prier les ovations, s'il vous plaît, pour que les deux ministres puissent s'échanger, faire la passation de charges, afin que notre pays assure désormais les missions de l'OADA pour renforcement économique et une bonne intégration juridique en Afrique. Donc, à présent, cette cérémonie étant faite, cette passation étant faite, nous allons écouter le président entrant du Conseil des ministres de l'OADA, Maître Paco Madjorobi, ministre de la Justice et des Droits humains de la République togolaise. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains de la République du Tchad, président sortant du Conseil des ministres de l'OADA. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, chers collègues, merci d'être à nos côtés ce matin. Monsieur le secrétaire permanent de l'OADA, Monsieur le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, Monsieur le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lomé, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, à vos rangs et grades, tout protocole observé et toute omission excusée. Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose renouveler les souhaits de bienvenue en terre togolaise à mon homologue le garde des Sceaux du Tchad, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, car le Togo, fenêtre ouverte sur l'océan Atlantique, terre d'accueil et capitale de l'OADA pour l'année 2026, vous accueille et à travers vous, la grande communauté des États membres et des amis de l'OADA avec la chaleur caractéristique de l'hospitalité africaine. Au nom du président du Conseil, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, de son gouvernement et du peuple togolais tout entier, soyez le bienvenu ici, chez vous. Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour m'offre l'occasion de rappeler que la République togolaise, membre fondateur de l'OADA, a toujours placé une foi inébranlable dans notre commune organisation comme instrument de sécurisation des activités économiques,
de stimulation de l'investissement et d'accompagnement du progrès économique et social. C'est pourquoi le Togo a toujours eu à cœur de jouer sa partition pour la bonne marche de l'OHADA. En qualité de tout premier secrétaire permanent de l'OHADA, j'ai une pensée très forte pour notre compatriote Arigba Polo, qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place et la structuration du secrétariat permanent, institution pivot en charge de la coordination de l'ensemble du système. Le Togo a d'ailleurs fourni à l'OHADA les 2 secrétaires permanents qui ont succédé à celui-ci, assurant ainsi une continuité administrative depuis l'installation du secrétariat permanent jusqu'à la fin de l'année 2010. La ville de Lomé qui vous accueille figure également en bonne place dans les annales de l'OHADA comme terre d'adoption de 3 textes fondamentaux pour la création et le financement des entreprises. Je veux parler de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, l'acte uniforme portant organisation des sûretés et l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives qui ont tous vu le jour le 15 décembre 2010 dans cette même ville de Lomé. C'est encore à Lomé que le règlement financier révisé des institutions de l'OHADA, toujours en vigueur, a été adopté. Il en est de même du règlement portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité technique de normalisation des procédures électroniques. C'est encore à Lomé que le Conseil des ministres a adopté, il y a plus de 15 ans maintenant, le logotype si caractéristique de l'OHADA, dont le symbolisme et l'esthétique sont toujours aussi actuels. Mesdames et messieurs, ce bref rappel montre combien la République togolaise a été féconde pour l'OHADA en termes d'animation de la vie institutionnelle et de la production normative. J'ajouterai que mon pays a par ailleurs abrité des réflexions tout à fait décisives sur le plan de la politique normative, puisque c'est encore à Lomé que le Conseil des ministres a décidé de retirer du programme d'harmonisation du droit des affaires le droit de la concurrence et le droit bancaire afin de tenir compte de la production normative d'autres organisations africaines ou sous-régionales d'intégration. Bien plus, le Conseil des ministres a impulsé à cette occasion la négociation d'un cadre de concertation entre l'OHADA et les organisations et institutions communautaires productrices de normes. C'est de cette impulsion qu'est né le cadre permanent de concertation, instrument fondamental de dialogue et outil précieux de prévention des conflits de normes et de compétences dans l'intérêt de la sécurité juridique. Au moment donc où, après l'année 2010, le Togo s'apprête à présider pour la 2e fois de son histoire aux destinées de l'OHADA, je mesure pleinement l'honneur qui est fait à mon pays ainsi que la responsabilité qui en découle. Je puis vous assurer que sous la conduite éclairée du président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, mon pays fera tout ce qui est de son devoir pour que l'OHADA demeure un levier de stimulation de l'investissement, un vecteur de transformation et de sommisme de l'unité de notre continent. Vive le Togo, vive le l'OHADA et vive l'Afrique. Je vous remercie.
Nous voici à l'étape où nous allons assister à la signature du PV qui sera fait par les deux présidents, une signature renforcée, mais aussi de progrès économique, juridique en Afrique. Une signature qui va marquer la coopération entre les deux pays, la République du Tchad et la République togolaise, et qui donne la main au Togo pour assurer désormais la présidence du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Une remise de cadeaux entre nos deux pays, la République du Tchad et la République togolaise, à l'occasion de cette cérémonie de passation officielle de charge pour la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Nous assistons à l'échange de cadeaux, la République togolaise qui remet le avancement de l'OADA. Et ensuite, nous aurons la République du Tchad qui va remettre. Il y a également un cadeau prévu au président sortant du comité des experts. Monsieur Bendia, s'il vous plaît, pour votre cadeau, pour toutes ces années de collaboration, d'engagement et pour tous les efforts fournis pour assurer une belle mission de l'OADA. Distingués invités, à vos grades, tout protocole observé, toute omission excusée, nous vous remercions pour votre présence malgré vos agendas chargés. Merci.